Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je vais vous faire une petite unboxing d'un tarot que j'ai reçu hier. Donc là j'ai 4 unboxings, 5 unboxings à vous faire. Donc on va le découvrir ensemble. C'est le Botticelli, le tarot Botticelli de Atanas Alexandrov Atanasov aux éditions intuitives. Donc je vais essayer de ne pas abîmer la boîte parce que déjà comme c'est des top box, c'est super fragile. Hop. Donc bon, bah, c'est Los Scarabeo, hein, donc c'est vraiment une petite boîte cartonnée comme ceci. Donc il y a encore un plastique. Ouh, le dos il est super joli. Bon, par contre les tranches, hein, vous vous doutez bien qu'elles ne resteront pas comme ça parce que c'est même pas qu'elles sont blanches, on voit que c'est du carton. Et alors ça, j'aime pas ça. Donc on a un petit livret en français. Donc on a une petite introduction. Donc les œuvres du grand peintre florentin Alessandro Filippeppi di Botticelli 1445-1510 ont inspiré ce splendide tarot qui décrit de manière allégorique les sentiments humains les plus divers, désirs matériels, peur, passion, tensions spirituelles tout au long de sa vie. Le peintre lui-même a traversé des moments existentiels qui ont profondément marqué son art, lui suggérant des personnages et des situations qui, prises une par une et disposées en 78 figures, représentent un microscope encore actuel. Pour cette raison, la divination avec le tarot de Botticelli est vraiment particulière, comme si en parcourant de manière rituelle les arcanes majeures et mineures, on pouvait voir dans une dimension supérieure sa propre réalité ou celle des autres. Donc après, signification des arcanes majeures et mineures. Donc là, on vous explique que les 4 as représentent toujours le début de quelque chose ou la réalisation d'un résultat. Les 36 cartes numérales sont des expressions de situation qui sont sur le point de se produire ou déjà en cours. Et les 16 cartes de cours représentent des personnes à proprement parler, qui ont dans le passé, dans le présent ou dans le futur une influence directe sur la vie du consultant. Et là, on vous dit, j'ai oublié les arcanes majeures, ont des allégories des forces principales qui investissent les êtres humains. Elles expriment généralement des états d'âme, des conditions psychiques, des facultés intellectuelles ou des manières d'affronter une personne ou une situation. Leur présence dans une disposition doit être considérée comme un signal de grande importance, par exemple un épisode crucial du passé qui laisse une trace profonde dans le présent et dans l'avenir du consultant, ou bien un avertissement, une suggestion sur la façon d'agir. Donc voilà, on a le tirage de l'étoile de Salomon. Exemple d'interprétation. Donc voilà, là il nous fait comme si c'était ces cartes là qui étaient sorties et l'interprétation du tirage. Donc je trouve ça super sympa. Et après, bon bah voilà, hein, c'est très succinct, hein, c'est quelques petits mots-clés hein, pour le fou: folie, bizarrerie, insouciance, légèreté, détachement, fuite de la réalité. Vous voyez, renversé, négligence. Bon, on a quand même le côté renversé, donc ça c'est pour les majeurs. Pour les mineurs, pareil, on a aussi le côté renversé. Donc moi je ne tire pas le tarot renversé, mais si la carte sort renversée, bah, je la lis oui, renversée. Oui. Donc voilà pour le petit livre. Donc on a une petite carte de présentation, je crois qu'il y en a une devant et une derrière. Voilà, ils en mettent tout le temps deux. Bon, c'est Los Scarabeo, donc les cartes... bon, elles reviennent, mais bon, elles sont assez fines. Non, je comprends pas parce que parfois ils font des jeux avec des cartes solides et parfois non. Donc là, on a le dos des cartes comme ceci. Bon, ça va, je le trouve sympa. Les tranches, bon, bah, couleur carton. Hein. Bah, les tranches, ouais, je les ferai noir sur celui-ci. Je voulais faire or, mais je les ferai noir. Donc là, on a le fou, le battleur, la papesse. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des dorures là, là. Donc, je trouve super beau. L'impératrice, l'empereur, le pape, les amoureux, le chariot,
Donc, c'est tarot de Marseille, hein, la justice est en 8. L'ermite. La roue de fortune. La force, donc en 11. Je sais pas si vous verrez bien à la lumière les... Regardez même là le... Ah, en plus, moi, je peux pas voir si vous voyez. Voilà, là. C'est doré. Le pendu. La mort. Elle est jolie, cette mort. C'est la première fois que je vois ça. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile, magnifique. Elle est très jolie. La lune aussi. La lune avec cet ange. Le soleil. J'aime beaucoup les illustrations. Le jugement. Le monde. Elle est belle aussi. L'as de coupe. Très très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le 2 de coupe. Donc c'est un tarot de Marseille, mais les mineures, vous avez vu, elles sont quand même illustrées. Le 3 de coupe. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Comme c'est beau. Ah, j'aime beaucoup. Le valet de coupe. Le cavalier, magnifique. Regardez sur le cheval avec cette armure dorée là. Reine de coupe. J'essaye un peu de bouger pour que vous voyez, mais bon, c'est pas évident. Et moi, j'ai le gros truc devant le téléphone, donc je peux pas voir ce que vous voyez en fait. Donc là, on passe au denier, l'as de denier. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 avec ce petit garçon qui tient la grappe de raisin. Le 8, le 9, le 10. Dites-moi si vous entendez bien, parce qu'il y a une personne qui m'a dit qu'on entendait mal, que le son n'était pas terrible. Donc dites-moi si vous entendez bien mes vidéos. Bon, après, je fais ça avec mon téléphone, avec des écouteurs. J'ai pas le matériel adéquat, donc dites-moi si vous m'entendez bien. Le cavalier. La reine de denier. Le roi. Donc là, on passe au bâton. L'as de bâton. Le 2. Le 3. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet. Bah, celui-ci, je vous ferai une vidéo comment je fais les tranches, parce qu'on m'avait demandé aussi pour les tranches. Je vous le ferai avec celui-ci. Donc le valet, le cavalier, oh, désolé, il y a le tonnerre qui gronde, la reine, le roi. Donc là on passe aux épées. Regardez comment c'est joli même dans les arbres là. J'espère que vous voyez. Le 2. Le 3. Bizarre ce 3 d'épée. Le 4. Le 5. Waouh. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier, la reine, qu'est-ce qu'elle est belle, et le roi. Donc voilà, ça c'était pour le tarot Botticelli. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé de ce tarot, si vous l'avez. Et moi je vous dis à de prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous. Merci.